C'est de Jésus que je veux parler ce matin et de Jésus lui seul. Bien des fois, on veut posséder la guérison divine. On veut avoir tel ou tel don. On veut avoir telle et telle place. On veut faire telle et telle chose. Et souvent, bien trop souvent, on est fixé en fin de compte sur des choses. On veut être prophète. On veut allez. Mais c'est vrai que même moi, si j'impose les mains aux malades et qu'ils sont guéris, waouh! J'ai envie de plus. J'ai envie de voir un paralytique sortir de sa chaise roulante. J'ai envie de voir des morts ressuscités. Et je le verrai parce que Dieu le dit. Ça, c'est pas le problème. Mais bien souvent, nous cherchons après ce que Dieu fait et non après qui il est. Hein, on l'a chanté tout à l'heure. Hein, qui il est. Et quelquefois, on se dit, ah bah ça y est, je possède la guérison divine et tout. Ah, on est tout content et tout. Et en fin de compte, pose-toi la question, tu as quoi en fin de compte? Tu as quoi? Tu as quoi dans les mains? Ah ben, j'ai telle bénédiction et tout, tu vois, ça marche, ça marche. Ou, ah ben j'ai compris ça, c'est vrai, on écoute des messages, dire, ah j'ai compris ça maintenant, je sais, je suis en Christ et tout, ah je sais telle et telle chose, parler de l'alliance par le sang, ah ben ça c'est formidable et tout, et puis, ou alors j'ai reçu tout simplement une guérison, et où j'ai reçu j'ai compris la sanctification, j'ai compris ce que c'était, et on va s'attacher en fin de compte à ce qu'il fait, on va s'attacher à ce qu'on reçoit, on va s'attacher à rechercher plus de lui. C'est bien, je dis au contraire, hein, si nous on a des cours, c'est bien pour ça, c'est en savoir plus, mais plus sur quoi? Sur les dons ou sur lui? Sur lui seul. Et en fin de compte, c'est ni une bénédiction, ni la sanctification qu'il nous faut, c'est Jésus lui seul. Parce que quand tu as Jésus, tu as le tout. Mais tu vas dire, bah oui, mais moi j'ai donné ma vie à Jésus et tout. Mais ce qui est important, justement, la semaine dernière, on fêtait la naissance de notre Sauveur et de Seigneur. C'est vraiment important. Il est venu sur cette terre pour nous donner de la vie. C'est capital. Mais depuis, est-ce qu'on va vraiment le rechercher, lui, pas le petit bébé, mais le ressusciter? Le ressusciter. C'est le Jésus dans toute sa gloire, le Jésus dans toute sa magnificence et tout. Est-ce que c'est lui qu'on va aller chercher? On va pas rechercher une chose, on va rechercher une personne. Jésus-Christ, c'est lui seul. Je vais vous donner quelques versets. On va en lire 2 ou 3. Je vais vous mettre les... Voilà. Mais moi, je bouge pas, moi. Je bouge pas du tout. Et c'est vrai que bien des fois, on veut posséder, voilà, on veut posséder la bénédiction, on veut posséder ces choses-là. Donc, diapo suivante, dans Matthieu 8, verset 17. Je vous ai mis 3 références. Matthieu 8, verset 17, 1 Pierre 2, 24 et Galates 1, 4. Je vais vous lire ces 3-là. Et quand j'ai fait cette recherche, justement, je me suis dit, bah tiens, je ne savais pas qu'il y avait autant de fois dans la Bible ce tout petit mot, lui-même, lui-même. Je me suis appuyée sur un enseignement, un tout petit livret, un très très vieux livret, et qui avait été recommandé peut-être par enseignement.com, je ne sais plus. Et j'ai été le chercher dans son intégralité, qui a été fait par un Écossais. Je sais plus son nom. Et j'ai vraiment, et il disait, lisez ça, vous allez être touché, vous allez être touché vraiment par cette lecture. Ça va vous faire quelque chose. Moi, je l'ai lu en diagonale, je me suis dit, oui, bah, c'est bien, hein, Jésus, lui seul, oui, c'est pas mal, lui-même, ça s'appelle. Et en fin de compte, à un moment donné, je l'avais imprimé comme ça. Des fois, je fais des lectures, je dis, oh, ça me plaît, tiens, je le lirai après. Et l'autre jour, je me suis mise à le lire. Je vous explique pas, la boîte de mouchoirs, il la fallait là. Hein. J'ai été touchée par cette lecture, qui était d'une simplicité, mais vraiment enfantine. Et je me suis dit,
il y a un trésor là-dedans. Et je me suis mis à rechercher par rapport aux simples versets qui étaient cités, des petits bouts de versets et tout. Il y avait vraiment 3 fois rien en référence. Et j'ai été recherchée, j'étais étonnée. Jésus lui-même a fait des choses. Jésus lui seul a fait des choses. Et je me suis dit, il faut que j'en parle. C'est la fin de l'année, c'est le moment de retourner à ça. Jésus lui-même. C'est bien de faire des tas de choses, mais Jésus. Alors dans ce verset, il est dit « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé lui-même de nos maladies. » Alors dans certaines versions, il n'y a pas lui-même. Et dans d'autres versions, il y a lui-même. Il s'est chargé lui-même. Mais c'est étonnant. Je ne sais plus le nombre de fois qu'il y a lui-même dans la Bible, mais c'est vraiment très très étonnant. Et dans 1 Pierre 2,24, dans la version que j'ai, là, c'est marqué aussi, lui qui a porté lui-même nos péchés. C'est personne d'autre qui l'a fait. C'est que lui. Hein, c'est que lui. C'est même pas Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, c'est que lui qui l'a porté. Et c'est nous on doit vraiment rechercher que lui seul. Dans Galates 1, verset 4, il est dit « Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous délivrer du présent monde mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. » Afin de nous délivrer. Il s'est donné lui-même afin de nous délivrer. Est-ce que nous aurions été capables de nous donner nous-mêmes? C'est pourtant ce que la Bible dit. Donne-toi. Il y a plein de versets. Il faut que tu te donnes toi-même pour Dieu. Il faut que tu te donnes, oui, bien sûr, la première fois, s'il y a des personnes qui nous écoutent et puis qui ne se sont pas données à Jésus, c'est vraiment le moment, parce qu'il faut que tu te donnes toi-même à Jésus, complètement et sans restriction, hein, parce que lui, il s'est livré lui-même, il s'est abaissé lui-même, afin que tous nous soyons réconciliés en lui-même. Si vous voulez noter quelques références, j'ai vraiment extrait que quelques références parce que c'était tellement riche. Il y a dans Éphésiens 2:20, c'est pas noté sur la diapo, hein, Éphésiens 2:20, Éphésiens 5:2, allez les lire. Hein, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrant un sacrifice comme un parfum de bonne odeur. C'est pas merveilleux ça? Et c'est une exhortation d'ailleurs dans Éphésiens 5:2. Et vivez dans l'amour parce qu'il s'est livré lui-même. Dans Philippiens 2:8, il s'est abaissé lui-même. Dans Colossiens 1:20, tout réconcilié avec lui-même. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qu'il a fait, mais il l'a fait lui-même, et c'est lui qu'on doit aller chercher. Alors Philippiens 2:8, Colossiens 1:20, 1 Thessaloniciens 5:23, hein, le Dieu de paix vous consacre lui-même, à Thessaloniciens 5:23, et le dernier 1 Pierre 5:10. Mais si vous avez une Thompson ou c'est pas les références, c'est les index bibliques. Allez rechercher, ou la Bible Online, c'est encore mieux, hein, dans beaucoup de sites maintenant, vous pouvez, avec juste un petit mot, rechercher tous les versets. Sur Enseigne-moi, vous pouvez le faire aussi. Faites lui-même, vous serez étonnés de tout ce que Jésus a fait lui-même, et que nous devons aussi nous-mêmes faire. C'est vraiment la personne de Jésus qu'il nous faut. Diapo suivante, je crois. C'est vraiment la personne de Jésus qu'il nous faut. Beaucoup ont accepté l'idée de Jésus, mais ils n'en retirent rien. Ils sont toujours aussi malheureux, tout va toujours aussi de travers, hein, ils ne voient pas les bénédictions, moi j'appelle ça vivoter en Christ. Ils ne vivent pas la vie que Dieu leur réserve. Ils le reçoivent dans leur tête, dans leur conscience, hein. Ils ont une religion, ils ont une philosophie. Et ils n'arrivent pas à le mettre en place dans leur vie, dans leur corps, dans leur âme. Ils n'arrivent pas à vivre vraiment Jésus. Il est dit dans la parole, ils n'ont que l'apparence extérieure, hein, de la religion, de la croyance, mais ils n'en ont pas la puissance.
Alors, il y avait un petit exemple, voilà. Il nous faut pas non plus que des idées, des doctrines, mais il nous faut la vie, la source, la présence constante de Jésus. Et il faisait le parallèle avec un calligramme. Alors peut-être vous avez jamais vu ça. Nous en informatique, on faisait des dessins, des têtes ou des animaux avec simplement des points, des tirets, des croix et tout. On faisait ça. Mais la base du calligramme, eh bien, c'est de mettre une poésie en dessin ou un texte en dessin. Et si vous regardez la colombe, vous voyez de loin un animal, vous voyez la colombe. Mais si vous commencez à regarder de près, en fin de compte, la colombe est faite avec le mot paix dans toutes les langues, quasiment toutes les langues. Et on peut faire vraiment des très très beaux calligrammes. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Si vous vous attardez, la Bible, c'est des mots, c'est des lettres. Et si vous vous attardez, en fin de compte, à chercher les doctrines, à couper les cheveux en quatre, on parlait justement de la place de la femme. Et si on s'amuse à dire, faut faire ceci, faut faire cela, en fin de compte, on perd vraiment l'idée de Jésus, Jésus lui seul. On recherche pas des doctrines, on cherche à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Mais si on s'attache trop à la lettre, vous savez que ça tue l'esprit. Il faut vraiment s'attacher à ce que Jésus nous dit et pas s'attacher à ce que nous on essaye de faire dire à la Bible en fin de compte. Hein. Et c'est vraiment à ça qu'on doit travailler, à rechercher. Je pense que finir cette année en recherchant Jésus lui seul. Vous savez bien, cherchez le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Si vous cherchez vraiment Jésus lui seul, peu importe, on parlait de dons, on parlait de tout ça tout à l'heure, mais peu importe ce qu'on va faire. C'est pas dans un des enseignements sur la semence que j'avais. Les chrétiens ne doivent pas se poser la question est-ce que je dois donner ici ou là. La question qu'un chrétien doit se poser, c'est combien je dois donner. C'est ça qui est important. C'est combien je dois donner. Je dois vraiment être dans l'abondance. Si j'ai pas de puissance dans ma vie, je pourrais pas avoir de prospérité. Il y aura rien du tout et je pourrais pas donner pour l'évangile. N'oubliez pas, le salut il est gratuit, mais l'évangile, ça coûte très très cher. Dieu, dans toute la Bible, a béni les hommes de Dieu. Toute la Bible, ceux qui étaient droits, intègres, qui voulaient vraiment le suivre, qui le recherchaient que lui-même. Je ne recherche pas ma joie ailleurs, je recherche Jésus et j'aurai la joie. C'est ça qui est bien, j'aurai la joie. Waouh, moi ça me plaît ça. Et je me suis dit, c'est vraiment, vraiment formidable. Peut-être avez-vous prié pour obtenir la sanctification. On dira, moi je suis chrétienne, il faut que je sois droite, il faut que je sois intègre, il faut que je sois fidèle, il faut que je sois. Recherche Jésus, recherche lui, et tu auras la sanctification. Tu ne peux pas être près de Jésus sans être sanctifié. Si tu le recherches lui, tu auras la sanctification. Des fois, on a eu la sensation, il y a des fois, moi, je me sentais, je suis en Jésus, je suis bien. Regardez comme je suis bien. Mais non. Si tu commences à penser que tu es bien, tu es déjà à côté de la plaque, tu as fait déjà un pas de travers. Tu dis, recherche Jésus. Et là, tu es tranquille. En lui, tu es sainte. En lui, tu es sainte. Tu es pure et sans tache. Si je le recherche lui, si je recherche à ne plus avoir justement de péché dans ma vie, de faire ce qu'il me demande, forcément je serai en lui. Je serai en lui, c'est ça qui est un enfant, qui est vraiment important. Et il peut te dire justement tendrement, mon enfant, reçois seulement et laisse-moi demeurer en toi et pourvoir constamment à tout moi-même. Jésus, il veut vraiment que tu te détournes de ce que la loi voudrait t'imposer. Il veut que tu te détournes de la sanctification, de faire les œuvres, de faire le bien et tout. Il veut que tu t'attaches à lui seul, à lui seul. Et tout le reste va venir en plus. C'est ça qui est fantastique.
On a besoin de se recentrer constamment parce que à chaque fois on se détourne de lui seul. Et si on recherche trop la guérison ou d'autres choses, eh bien on va se retrouver avec nous-mêmes. On va se retrouver avec nous-mêmes. On est bien nous-mêmes. Et en fin de compte, Dieu veut que tu le regardes, lui, toujours. Et tout te sera donné. Il veut que ce soit comme dans Matthieu 13, 43. Matthieu 13, 43, diapo suivante. Il est dit que nous resplendirons comme le soleil dans le royaume de notre Père. Nous resplendirons. Nous avons besoin de resplendir. Et dans Éphésiens 3, 19, il dit, nous posséderons toute la plénitude de Dieu. Bien sûr, là-haut, on resplendira. Mais ce qui est important, c'est maintenant qu'on doit resplendir. C'est maintenant qu'on doit être la lumière de Christ. Et si tu t'attaches à lui, Jésus, lui seul, tu resplendiras. Tu resplendiras. Si Dieu te donnait tout aujourd'hui, tu ne le rechercherais plus lui seul. Tout d'un coup, allez, hop, il te donne un compte en banque avec des millions, clac, hein, il te donne une santé divine, allez, hop, génial, il te donne tout ce que tu désires dans ta vie. Il te donne tous les dons, allez, hop, ça marche, allez, viens, on va aller dans un cimetière. On va ressusciter les morts. Si tu avais tout, tu ne te tournerais plus vers lui. C'est pour ça que Dieu parle de l'amour de l'argent. Si on aime trop l'argent, on va désirer que lui. Et si on a de l'argent, on risque de se détourner. Il ne faut pas dire que non, il faut être pauvre et tout pour quémander auprès de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais Dieu veut que tu le recherches lui seul. Il veut que tu le cherches, que tu ailles vers lui. Pour qu'il couvre tes besoins. Et crois-moi que Dieu veut vraiment que tu aies un compte en banque où il y a des millions. Dieu veut te donner un carnet de chèques qui est que de lui. Et que tu vas pouvoir faire des chèques et que lui va pourvoir parce qu'il veut être pour toi le Dieu qui pourvoit. Il veut être pour toi le Dieu qui te donne la santé. Oui, en Christ, on doit être en bonne santé. Mais si tu tombes malade, c'est pas parce que tu as péché. Forcément. Il y en a qui disent, ah oui, attends, oh là là, elle est malade et tout, elle a fait quelque chose de travers. Non. C'est dans la maladie, je m'appuie sur lui. Dans toutes circonstances, je m'appuie sur lui. Dieu, il veut que tu l'aimes tellement, que tu le recherches tellement, qu'à chaque fois que tu inspires, c'est lui que tu inspires. C'est l'air qui rentre dans tes poumons, c'est lui que tu inspires. Et à chaque fois que tu expires, vous savez, quand on expire de l'air vicié en fin de compte. À chaque fois que tu expires, eh bien tu sors les saletés de toi. À chaque fois, tu vas inspirer Jésus et automatiquement tu vas sortir ce qui est mauvais de toi. On a besoin d'être vraiment comme ça, penser qu'à Jésus lui seul. On pourrait penser que c'est un terrible esclavage d'être comme ça tout le temps, en fin de compte, à la merci de Jésus. Non, pas du tout. Au contraire, quand on ne dépend que de lui, on a vraiment ce qu'il y a de meilleur. Dieu veut nous donner vraiment le meilleur. Et c'est tellement important. Et quand on aime quelqu'un, qu'est-ce que ça peut faire de donner, hein? Vous savez que quand on tombe amoureux ou quand on a une meilleure amie ou dans la famille, on a envie de donner, ou à ses enfants et tout, on a envie de donner. Ceux que l'on aime, c'est facile de faire un cadeau à qui on aime. C'est très facile. On a même un petit peu le porte-monnaie qui va sortir facilement. Hein. Mais eh bien c'est pareil avec Jésus. C'est pareil. Et plus on va être empli de lui seul, plus vraiment on va vivre ce que lui veut qu'on vive.
vraiment être complètement rempli, d'avoir la vraie vie avec lui. Elle est toujours facile, elle est toujours exubérante. Et on a vraiment besoin d'un message comme ça. On a vraiment besoin de comprendre que vivre avec Jésus, c'est quelque chose qui va nous emmener dans des dimensions extraordinaires. Et quand tu dis que tu as été guéri, est-ce que tu crois que tu as été guéri par ta foi? Oui. Ah oui, non. Tu as été guéri par qui alors, si ce n'est pas par ta foi? Par Jésus. Voilà. Souvent, on dit ça justement, j'ai été guéri par ma foi. Non. Tu as été guéri par Jésus seul. Lui seul. Par Jésus. Même la foi que tu as, c'est l'Esprit de Dieu qui le met en toi. Elle n'est même pas à toi. Parce que si tu t'appuies sur ta foi, tu vas aller nulle part. Hein? C'est la foi qui est en toi, c'est Jésus qui l'a mis. Et il y a une très grande différence justement. Elle est de taille. On ne s'appuie pas sur sa foi, on s'appuie sur Jésus. Et c'est là vraiment où on doit vraiment faire attention. Ta foi ne doit même pas s'interposer entre Jésus et toi. Il y a quelquefois, c'est les chrétiens, ils font des œuvres et ce sont les œuvres qui s'interposent entre Jésus et nous-mêmes. On a besoin de se recentrer sur Jésus lui seul. Demande-lui simplement à lui, guéris-moi, et il te guérira. Il ne faut rien laisser entre nous et Jésus, absolument rien. D'ailleurs, en recherchant dans les versets par rapport à ce qui était écrit, il y a dans certaines versions, dans Galates 2:20, dans Galates 2:20, un verset que certains ont appris par cœur, j'en suis sûre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Et dans la plupart des versions, c'est marqué « Je la vis dans la foi au Fils de Dieu ». En réalité, selon le grec, c'est « Je la vis dans la foi du Fils de Dieu ». Et ça fait une différence de taille. J'ai regardé je ne sais combien de versions. Je me suis dit, mais c'est bizarre ça, pourquoi? Il y a quand même une différence. Dans la foi au Fils de Dieu, je crois en Jésus, ou ma vie, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Eh bien moi, je préfère vivre ma foi je préfère vivre ma vie, dans la foi du Fils de Dieu, car je ne m'appuie que sur la foi du Fils de Dieu, de Jésus, lui seul. Et je préfère nettement cette version. Il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Et dans Marc 11, verset 22, justement, aussi, il y a certaines versions nous donnent des différences. Et je préfère celle-ci, moi. Marc 11, verset 22, où il dit « Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. » Pas ayez la foi en Dieu, mais ayez la foi de Dieu. Et je préfère aussi cette version. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a marqué de voir qu'il faut vraiment se confier en lui et en lui seul. Et vraiment vivre sa vie dans la foi du Fils de Dieu et d'avoir la foi de Dieu seul. Et c'est pour ça que ce n'est pas notre foi qui fait que nous allons vivre. Non, on n'a pas de foi en nous-mêmes, pas plus que nous n'avons de vie ou de quoi que ce soit d'autre en nous. Nous avons Jésus, lui seul. Et c'est Jésus, lui seul, qui nous mène à vivre la vie qu'il veut que nous vivions. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on remette, si tu peux couper le diapo, et remettre le dernier chant,
où vraiment il y avait ce chant qui disait c'est lui seul, hein, lui seul. On doit retrouver cette façon de vivre pour vivre lui seul. Si vous voulez bien vous lever. Oui, Dieu soit tout en moi, c'est le dernier. Dieu dans tout mon être, dans ce que je suis, Dieu dans mon éveil, Dieu dans mon sommeil, Dieu dans mon repos, Dieu dans mon travail, Dieu dans mes pensées, Dieu dans mes paroles, Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Ah oui. Dieu dans mes espoirs, présent dans mes rêves, Dieu dans mes regards, Dieu dans mes attentes, Dieu dans mon bonheur, présent dans mes pleurs, Dieu dans mes souffrances, dans ma guérison. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espoir de gloire. Tu es tout pour moi. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espoir de gloire. Tu es tout pour moi. Oh, sois tout en moi. Oh, sois tout en moi. Dieu soit tout en moi. Oui, sois tout en moi. Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Oui, sois tout en moi. Dieu dans tout mon être, dans ce que je suis, Dieu dans mon éveil, Dieu dans mon sommeil, Dieu dans mon repos, Dieu dans mon travail, Dieu dans mes pensées, Dieu dans mes paroles, Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Jésus tout en moi, Jésus tout en moi, Jésus tout en moi, oui, soit tout en moi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Jésus tout pour moi. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.